Coucou Challenger, c'est une grâce de nous retrouver une fois encore et je bénis le nom de Dieu pour cette opportunité de partager ensemble sa parole. Lisons la parole de Dieu, nous sommes en Matthieu 10. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais. J'ai souligné, Jésus appela. C'est très important. Ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Beaucoup de gens dans notre génération chassent des esprits mauvais sans avoir tout d'abord été appelés par Jésus. La lecture continue en disant « Et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. » Verset 2. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord, Simon, surnommé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Matthieu ici, ayant écrit le premier évangile, nous dit ce qu'il faisait auparavant. Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, le fils d'Alphée et Thaddée, Simon le nationaliste, donc il y a 2 Simon ici, et Judas Iscariote qui trahit Jésus. Son histoire le précède, son histoire l'annonce. Verset 5. Jésus envoya ses 12 hommes en mission avec des instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ici, je vois que Jésus envoie ses 12 hommes en mission avec des instructions précises, mais Jésus est toujours avec eux. Ici, l'histoire nous montre que Jésus n'était pas encore mort pour dire ressusciter et aller au Père. Donc Jésus étant le bon maître, envoie ses hommes, envoie ses disciples, ses serviteurs à reproduire exactement ce qu'il faisait que nous avons lu dans les chapitres précédents, mais avec Jésus toujours sur terre. Et moi je vois en lui un très bon maître qui montre à ses serviteurs comment agir, mais en étant toujours avec eux. Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Verset 9. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni une deuxième chemise. Ne prenez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. D'autres versions diront l'ouvrier mérite son salaire. Mais ma question ici pour Jésus est, si nous ne devons pas prendre ni sac, ni chaussures, ni chemise, ni argent, ni or, comment l'ouvrier donc mérite son salaire? Mais je comprends ici par ce verset que le salaire de l'ouvrier lui sera donné par le propriétaire de la moisson. Nous avons lu hier au chapitre précédent, Matthieu 9, verset 37. Il dit alors à ses disciples, la Bible parle de Jésus, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Et en Matthieu 10, verset 10, la Bible nous dit, ne prenez ni sac pour le voyage, ni une deuxième chemise, ne prenez ni chaussures ni bâton.
En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. Donc je vois que celui qui récompense l'ouvrier est le propriétaire de la moisson. C'est Dieu lui-même en question. Verset 11. Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à vous recevoir et restez chez cette personne jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Jésus ne nous encourage pas à nous promener de maison en maison quand nous allons en mission, mais de rester dans un endroit précis jusqu'à ce que nous quittions l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites « La paix soit avec vous ». Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre souhait de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre souhait de paix. Si dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Verset 15, je vous le déclare, c'est la vérité. Au jour du jugement, les habitants de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et innocents comme les colombes. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans les synagogues. On vous fera comparaître devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les mots que vous aurez à prononcer vous seront donnés à ce moment même. J'aime cette expression, à ce moment même. Elles ne viendront pas de vous, mais de l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Yes. Jésus nous fait savoir qu'on sera persécuté. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Mais quand nous comparaîtrons devant les tribunaux, devant les gouverneurs, à cause de Jésus, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous aurons à dire, mais l'Esprit de Dieu parlera au travers de nous. Verset 21. Des frères livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants. Verset 21. Des frères livreront leurs propres frères pour qu'on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, ces versets me font penser à la persécution qui arrivera, mais surtout celle qui parle de la tribulation. La tribulation, c'est la saison où, quand Jésus viendra chercher ses élus, son Église, il y aura un temps où l'Antichrist roulera. Il dirigera le monde. Et il y aura un temps de tribulation pour toute personne qui veut accepter Jésus. Et ces versets ont transporté mon esprit à cette saison qui arrive. Et si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux le faire maintenant pour échapper à cette saison de tribulation que l'Antichrist prépare. Mais si tu as accepté Jésus, c'est une opportunité de te réjouir parce que ces persécutions à venir, parce que tu as accepté Jésus, tu ne prendras pas part. Mais ici, nous parlons de certaines persécutions simples, comme traiter devant des gouverneurs, témoigner de Jésus, être fouetté comme Jésus a dit dans les synagogues, etc. Donc en tant que chrétiens, est-ce que nous ne ferons pas face à des persécutions? Si. Mais est-ce que nous ferons face à la grande tribulation? Non, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Nous continuons la lecture.
Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous n'aurez pas encore fini de parcourir toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Et là, je me suis posé la question, combien de villes d'Israël reste-t-il à parcourir avant que le Fils de l'homme ne vienne? Verset 24. Aucun élève n'est supérieur à son maître. Yes, aucun élève n'est supérieur à son maître. Aucun serviteur n'est supérieur à son patron. Il suffit que l'élève devienne comme son maître. Tout ce que l'élève peut devenir, c'est comme son maître et non au-delà de son maître. Et que le serviteur devienne comme son patron. Et ici, je me souviens dans ces versets précédents que Jésus enseignait ses disciples à devenir comme lui, toujours en étant présent. Quel bon maître il est. Si l'on a appelé le chef de la famille Béelzébul, à combien plus forte raison insultera-t-on les membres de sa famille? Celui qu'il faut craindre, verset 26 nous dit, ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Ce que Dieu te dit dans le secret, les révélations qu'il te donne, ce talent qu'il t'a accordé, révèle-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu votre Père le sache. Celui qui sait toutes choses, je peux ajouter. Verset 30. Quant à vous, même, vos cheveux sont tous comptés. Et Dieu le sait. Verset 31. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Confessez ou reniez Jésus. Verset 32. Quiconque reconnaît publiquement, j'aime bien l'expression publiquement, qu'il est mon disciple, je le reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Jésus nous dit, quiconque le reconnaît publiquement, nous avons une part à jouer en démontrant notre confession, notre appartenance à Christ. Et comment démontrer sa confession ou qu'on appartient publiquement à Jésus? C'est au travers de nos vies, nos caractères, nos comportements, nos attitudes. Jésus dit, quiconque reconnaît publiquement, c'est au travers de notre langage, nos faits et gestes. C'est ça, reconnaître Jésus publiquement. C'est pas juste de crier sur les toits que « Oh, j'ai accepté Jésus », mais ta vie ne correspond pas à cette acceptation. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi. Verset 33. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me reconnaître ou ne pas me connaître, ici le verset dit, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Comment tu peux démontrer publiquement que tu ne connais pas Jésus? C'est par ton attitude, par ton langage, par ta manière de vivre et de faire. Le monde peut témoigner si tu connais Jésus ou pas. C'est fort. Verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille.
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa propre croix, le mot ici c'est charger de sa propre croix, pour marcher à ma suite, pour marcher après moi n'est pas digne de moi. Jésus nous interpelle à charger notre propre croix et à le suivre. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Verset 40. Quiconque vous accueille m'accueille. Quiconque m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète de Dieu parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille un homme fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée aux fidèles. Quelle récompense nous sera-t-il accordée? Nous sera-t-elle accordée? C'est une récompense. Je me demande. Verset 42. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Donc, quand nous donnons quelque chose à quelqu'un, ce que je comprends ici, c'est faisons-le à cause de Dieu et non nécessairement à cause de la personne qui se tient devant nous. Car Dieu nous récompensera parce que nous le faisons à cause de lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je prie que toutes ces paroles soient une semence dans nos cœurs, dans notre vie, et qu'elles puissent porter de grands fruits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Je vous donne rendez-vous donc demain samedi pour Matthieu 11. Et samedi, c'est notre dernier jour de la semaine où nous faisons notre Bible Challenge. Parce que dimanche, c'est notre jour sabbatique. Nous reprendrons après samedi, le lundi. Que Dieu bénisse chaque personne qui suit ces enseignements. Vous avez été servi par Souveraine Amwako.